Je vais quand même essayer de vous expliquer en quelques mots comment ça a démarré cette histoire. Ça a démarré ici même, en janvier, alors qu'on était condamnés. Et comme le disait Romain, on a démarré, on n'était même pas à la moitié, on était, je pense, un dixième de ce qu'il y a aujourd'hui, mais avec des gens convaincus. Et ce qui importe, c'est pas le nombre, c'est surtout la force, la détermination. Et aujourd'hui, je pense que ce sera le dernier meeting avant le 19, même si dimanche, je serai avec Loïc, camarade de Jolimon, qui est en mise en examen, pour à peu près les mêmes choses que j'ai fait, c'est-à-dire rien ou pas grand-chose. Des Loïc, il y en a plein, des Michael, il y en a plein. Mais ce qui fait notre différence, à nous tous ici, c'est qu'on a compris une chose, c'est que notre union sera notre force. Et cette union qui leur fait tant peur, elle est en train enfin de prendre. En dehors des étiquettes, en dehors des appareils, ce qui nous unit, c'est de faire table rase des 10 ou 12% de ce qui pourrait nous opposer pour retenir plus de 80% de ce qui peut nous unir. Et regardons ce qui nous arrive depuis notre condamnation du 12 janvier. Le 12 janvier, quand il y a eu cette condamnation, je le rappelle quand même, ça n'a pas été annoncé, mais il n'y a plus de plaignants. Il n'y a plus de cadre chez Goodyear qui porte plainte et Goodyear a retiré sa plainte. C'est-à-dire que dans 99,9% des cas, quand il n'y a plus de plaignants, les procureurs, comme ils ont trop de boulot, ils laissent tomber. Et bien là, non. Un procureur d'Amiens, enfin c'est ce qu'on va me laisser croire, aurait décidé un matin en ce moment qu'il nous condamnerait à la prison ferme. Or, moi je le sais pertinemment, mais je pense qu'on en est tous convaincus, que la condamnation des 8 de Goodyear, c'est une condamnation politique. Politique parce qu'on veut faire passer un message, et malheureusement, depuis le 12 janvier, on constate que énormément de jeunes camarades qui sont militants, mais qui sont bien souvent pas soutenus par des gros appareils, en prennent plein la gueule. Et moi j'ai souvenir d'il y a quelques mois à Amiens, d'un jeune militant qui s'appelle Rudy, dont la mère est au chômage, le papa est décédé, c'est la misère totale à la famille, parce qu'il a brûlé 2 pneus sur parvis de la gare d'Amiens, s'est retrouvé en comparution immédiate et 1 mois de prison ferme. Ce gamin à qui le même juge est venu dire « Je vous ordonne de trouver du boulot quand vous sortirez », faute de croire que le mec faisait semblant de ne pas trouver de travail. Forcément, il n'a pas trouvé de travail en sortant. Et là où c'est le plus fort, c'est que le juge lui dit « Je vous condamne à 1 mois de prison ferme. Quand vous sortirez, il faudra trouver du boulot sur Amiens. » Mais en même temps, on lui indique qu'il sera interdit d'être sur Amiens pendant 18 mois. Je serais tenté de dire chez Chirlevor, est-ce que c'est une blague? Non, c'est une réalité permanente. Donc je pense qu'on est passé largement de là de faire le constat, en tout cas moi et notamment ceux qui sont ici, on sait tous que le constat, on l'a tous fait. Je pense qu'aujourd'hui on a atteint des limites de l'inacceptable. Quand le gouvernement, le 12 janvier, a prononcé notre condamnation, c'est qu'il savait pertinemment qu'il pouvait le faire. Parce que la réponse, le 13 janvier, n'a pas été à la hauteur de l'attaque. Parce que la CGT au niveau confédéral, le 13, aurait dû appeler l'ensemble de ses sympathisants à la grève. C'est ça la réalité. Et que ça n'a pas été le cas. Et que partout des militants, notamment de la CGT, parce que je suis un CGTiste, partout des militants sont confrontés à la même problématique que la mienne, on doit mettre en place tout l'appareil derrière lui pour l'aider à ce qu'il s'en sorte le mieux possible. Or, parce qu'aujourd'hui, je peux vous en parler, c'est très compliqué. Il a fallu que je déplace des montagnes, et il a surtout fallu que je sois aidé par des camarades qui aujourd'hui sont présents, notamment Romain, les camarades d'Infocom de SIP, Jacques, Dominique ici présent, Kael, et aujourd'hui ce qui les dérange, parce que ça dérange évidemment, oui c'est vrai que ça dérange, mais ça n'a pas fini de déranger, parce que comme le disait Romain, comme le disait Kael, comme le disent les camarades, les 19 et 20 octobre, ça va être à la hauteur de l'attaque. Parce que le 12 janvier, quand nous avons été condamnés, d'abord pendant une demi-heure, on a eu quand même du mal à croire ce qui nous arrivait. Quand vous savez que vous n'avez rien fait si ce n'est défendre l'intérêt des salariés, permettre à une famille de continuer à vivre, permettre à une collectivité de continuer à payer ses impôts, de faire vivre un ensemble, une région, et que parce que vous avez fait ça, parce que vous êtes battu avec les salariés, vous êtes organisés, vous êtes devenus coupables, on s'est dit quand même, putain, le monde tourne pas rond, mais j'ai pas appris le 12 janvier que ça tournait pas bien. Et puis au bout d'une demi-heure, comme je ne suis pas du genre à me s'emmerder, je me suis relevé en disant maintenant on va se battre. On a créé une pétition sur change.org, aujourd'hui il y a plus de 170 000 signataires. Et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on fait de ces 170 000 signatures? Et bien on a créé des comités de soutien. Et on a fait le tour de France, même au-delà. On est allé en Belgique où nos camarades
de Caterpillar subissent une fermeture d'entreprise. En Belgique, où il y a 7 quarts qui vont partir. Parce que là aussi, on s'aperçoit que la casse industrielle, les menaces, les poursuites contre les militants n'ont pas de frontières. Que c'est l'Europe qui est derrière tout ça. Comme la loi travail qui n'a pas de frontières, qui partout elle est massacrée. Non seulement du dumping social, plus de misère pour ceux qui ont du boulot, mais surtout détruisent l'avenir de ceux qui n'en ont pas de travail. Parce que c'est ça la réalité. Et là aujourd'hui on rentre dans une campagne, entre guillemets, électorale, où chacun y va de sa petite pierre à l'édifice, où j'entendais un certain Bruno Le Maire annoncer hier que s'il était élu président de la République, il ferait les nouveaux contrats de nouvelle génération. 5 euros par heure de travail. Ils détruisent le SMIC, ils sont en dessous du RSA. Et tout ça, ça passe tranquille dans les médias, où sans arrêt on ne ressasse la même chose. Il y aurait d'un côté les méchants, ceux qui se battent dans les entreprises, les militants, les syndicalistes, ceux qui sont dans des partis qui combattent ce que notre train de nous fait subir depuis 40 ans. Et d'un autre côté, il y aurait les gentils, les sympas, les milliardaires du 440, ceux qui détruisent justement notre pays. À l'heure où je vous parle, Goodyear, qui a fermé notre usine, qui produit la totalité des pneus en Pologne, a annoncé la semaine dernière 3,4 milliards de bénéfices nets après impôts, 1,7 milliard de dividendes vers ses actionnaires, plus 43% de dividendes par action. Et nous, on n'a plus de boulot. On est chômeurs. Ils nous ont détruits. Et maintenant, puisque c'est pas suffisant, ben, ils veulent nous mettre en prison. C'est quand même pas pour rien que le gouvernement actuel a demandé de créer près de 10 000 places de prison supplémentaires. C'est pas pour mettre autre chose que des syndicalistes et tous ceux qui relèvent la tête. Parce que regardez à quelle sauce on est mangé aujourd'hui. Donc oui, je pense, et j'en suis certain, qu'il y aura les 19 et 20 octobre à venir. Ce sera un moment historique de notre combat et de la poursuite de ce qu'on va mener. Vous savez, en octobre de cette année, on fêtera les 110 ans de la Charte d'Amiens. La Charte d'Amiens, c'est pas rien. La Charte d'Amiens, c'est une histoire, une organisation syndicale et un combat. On ne peut pas aujourd'hui déconnecter notre situation de la Charte d'Amiens, de ce que nos camarades ont combattu et ont mené et ont obtenu. Parce qu'aujourd'hui, on perd petit à petit, chaque jour quand on s'aime, on perd du terrain. Il est grand temps que maintenant, on s'unisse, en tout cas tous ceux qui pensent qu'on peut ensemble faire changer les choses. Et comme l'a dit Gaël, comme l'a dit Romain, comme l'ont dit les camarades du CHU de Lille, il est grand temps que l'on propose aussi la poursuite de la lutte contre la loi travail. Parce que, pour moi, pour nous, il n'y aura pas d'autre choix que d'obtenir la victoire contre cette loi travail. La loi travail, c'est pas une modification minime d'un article du Code du travail. C'est pas ce qu'on a connu pendant 20 ans, c'est la destruction pure et simple du Code du travail. Et allons plus loin. Est-ce qu'il y aura encore besoin de représentants du personnel quand il n'y aura plus de droit du travail? À quoi allons-nous servir? Qui allons-nous défendre? Avec quels moyens? Aujourd'hui, nous défendons les salariés avec un code du travail. S'il n'y a plus de code du travail, c'est la mort pure et simple du droit du travail, des représentants et des salariés qui vont avec. C'est l'inversion des normes, et pas des normes hiérarchiques. Il y aura d'un côté les puissants de ce monde et de l'autre côté ceux qui vont se faire écraser la gueule, encore plus qu'aujourd'hui. Alors si on ne le fait pas pour nous, si on ne le fait pas pour nos ancêtres qui se sont battus, faisons-le au moins pour nos gamins, pour ceux qui dès demain vont continuer à se lever le matin en disant « Pourquoi moi, je n'aurais pas eu droit à la même chose que mon père ou mon grand-père ?» Voilà, on est devant aujourd'hui une réalité et surtout vis-à-vis, on est devant un devoir. On a le devoir de se battre. On a le devoir de gagner. On ne peut plus laisser une poignée minoritaire décider pour la majorité et à la fois de notre pays et de ce monde tout entier. Et on assiste aujourd'hui devant les médias à quelque chose qui est à vomir. On entend parler de Sarkozy, de Hollande, comme si seules ces personnes-là étaient les seules qui pouvaient nous représenter. Or, je n'ai ni envie d'être représenté par un socialiste qui est de droite et d'un mec des Républicains qui est d'extrême droite et d'un FN qui n'a pas de limite. C'est ça la réalité. On n'en peut plus de ces gens-là. On n'en peut plus. Et c'est à la rue que votre République appartient. Alors, on a le disait tout à l'heure, et je vais continuer, parce qu'il n'y aura pas que le 19 et 20. Si je sors le 20 avec une relaxe, pour autant je n'arrêterai pas. Parce qu'on ne peut pas ignorer qu'il y a des centaines de Ouamins, il y a des centaines de Goodyear, il y a des centaines de camarades qui aussi souffrent, et à la fois de sanctions disciplinaires des entreprises
entreprises comme chez Renault, où on a licencié des camarades parce qu'ils ont distribué un tract demandant aux sympathisants d'aller voir le film « Merci patron », licencié pour faute lourde. On a aujourd'hui des camarades qui ont sanction disciplinaire pour tout un tas d'autres motifs du même genre, et on a surtout des camarades qui sont convoqués devant les tribunaux, notamment les camarades du Havre, le 25 novembre, qui vont être convoqués chez les flics à Paris, puis ensuite devant les juges. Donc tout ça nous laisse croire qu'on n'est pas prêt de se quitter parce qu'on a besoin de rendez-vous de ce type, et il faut les multiplier. Il faut les multiplier parce que de toute façon, les gens que nous avons en face de nous, qu'ils soient socialistes, républicains, qu'ils soient de droite, de gauche, soi-disant de gauche, le problème, c'est que ça fait 40 ans que ça dure. Et que l'aboutissement de leur politique de destruction, elle peut prendre fin quand ils nous ont exterminés. Parce qu'après la loi travail, il y aura la loi de TAFTA. Et après la loi de TAFTA, il y aura encore une loi. De toute façon, leur objectif, il est simple. Ne plus avoir en face d'eux une quelconque résistance. Des gens qui nous subissent, qui vivent grâce à des émissions de télé. On nous laisse croire que le monde serait celui idyllique qu'on nous propose au quotidien, France 2, TF1, des émissions de réalité. La réalité, c'est que nos gamins, ils ont besoin comme nous de travailler. Mais pour travailler, il faut qu'il y ait du travail. Et quand j'entends aujourd'hui, on nous identifie à des barbares, le 14 juin, la manifestation à Paris où j'étais présent, où on a attendu plus de 5 heures avant de pouvoir bouger. C'était une réussite de ce que je demande depuis des mois, de tous ensemble, même jour, même heure, au même endroit. On a démontré qu'on était capable de mettre plus d'1 million de personnes au même endroit pour une même cause. Et comme le gouvernement était mal pris, il a fallu qu'il trouve cet artifice monté de toutes pièces, de 3 abrutis qui pètent des vides dans un hôpital. On pourrait d'ailleurs se demander si ces mecs-là ne sont pas les mêmes qui nous accusent, pour venir dire, regardez, voilà ce que c'est que les militants, voilà ce que c'est que la CGT et les syndicalistes. C'est des mecs qui viennent à casser un hôpital où il y a des enfants de malades. Un peu comme chez nous, comme chez l'Air France, qu'on ne retient que la chemise arrachée, et qu'on oublie que des filles arrachées avec 2900 le même jour, et on occulte le vrai problème de fond, à savoir les suppressions d'emplois massifs. Donc je pense qu'aujourd'hui, la problématique, c'est bien sûr, comme c'est indiqué sur la banderole derrière, les 8 de Goodyear. Mais parce que nous, on est l'emblème de ce qui peut se faire le pire en termes de condamnation. Mais n'oublions pas que derrière les Goodyear, il y a bien évidemment tous ceux qui subissent, mais il y a aussi la loi de travail. Tout ça est étroitement lié. Parce que le gouvernement, quand il nous a condamnés le 12 janvier, c'était un message fort qui s'est passé partout. Militer n'a jamais été d'actualité plus qu'aujourd'hui. Nous devons toutes et tous revenir aux valeurs essentielles du syndicalisme, des fondements même de la lutte sociale, de la lutte de classe. Parce que moi, quand j'entends dans nos rangs que la lutte de classe est quelque chose d'arriéré, non mes camarades, parce que la justice de classe, elle nous oppose. On nous met une justice de classe en face de nous. Donc la lutte de classe, elle est plus que jamais d'actualité. Les 19 et 20 octobre, vous avez un programme qui est ici, on a énormément travaillé. Je remercie tous les comités de soutien qui ne sont pas présents, mais il y en a énormément. Je remercie les camarades d'Infocom, je remercie Jacques et Dominique, je remercie Gaël, je remercie un certain nombre de camarades ici, pour vous dire qu'on est en train de réaliser le 19 et 20 octobre quelque chose qui va nous permettre de croire qu'on va pouvoir donner une suite concrète à la relaxe du 8 de Goodyear. Parce qu'il faudra que partout les camarades subissent le même sort que nous exigions la relaxe. Et surtout, qu'on arrête de reculer, qu'on arrête de se battre pour ne pas perdre, et qu'on aille chercher de nouvelles conquêtes sociales. Parce que ce gouvernement, ces employeurs, ces patrons du CAC 40, qui nous disent que le code du travail est un frein aux sociétés, ce code du travail, qui était censé nous protéger chez Goodyear, ne l'a pas empêché, nous a empêché de nous licencier. Il y a plus de 100 000 suppressions d'emplois en France, avec un code du travail qui, soi-disant, empêche les entreprises de tourner en rond. Imaginez-vous demain sans code du travail, ça sera un génocide. Voilà. Et donc ces gens-là en face de nous, qui sont nos ennemis, qui parlent d'un contexte d'état d'urgence. Oui, il y a un état d'urgence. Il y a un état d'urgence social. Il y a un état d'urgence à réagir. Il y a un état d'urgence à se battre. Il y a un état d'urgence à gagner. Et il y a surtout un état d'urgence à ce que vous soyez avec nous. Les 19 et 20